Troisième exemple de résolution d'un triangle quelconque. Alors ici, on vous donne un angle avec, pardon, on va peut-être le souligner, on vous donne l'angle bêta, vous connaissez son côté opposé, et vous connaissez A qui vaut 12 mm, et donc B vous est aussi en millimètres. Alors là, vu que vous avez un angle et son côté opposé, on va utiliser le théorème du sinus. À noter que comme bêta est aigu, il est possible que l'angle alpha ou l'angle gamma soit obtus. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est possible que ça arrive. Donc ici, on va employer le théorème du sinus qui va nous permettre de trouver l'angle alpha, puisqu'on connaît le côté opposé à alpha qui est A. Donc je vais donc écrire sinus de bêta sur B est égal à sinus d'alpha sur A. J'ai plus qu'à remplacer. Sinus de 18 degrés sur 8 est égal au sinus d'alpha sur 12. Donc d'ici, on en conclut que alpha, attendez, on va peut-être le faire en deux étapes, ça sera plus simple pour ne pas se tromper. Donc sinus d'alpha, c'est sinus de 18 degrés fois 12 divisé par 8. Et donc, on trouve que alpha, en faisant sinus moins 1 de cette quantité, vaut environ 27,61 degrés. Mais par symétrie, on sait qu'il y a une deuxième solution possible, c'est où alpha égale 180 moins 27,61 degrés, ce qui nous donne 152,39 degrés. Donc ça voudrait dire qu'il est possible de dessiner deux angles, deux triangles, un avec trois angles aigus et l'autre avec deux angles aigus et un angle obtus. Donc on va devoir traiter les deux cas et voir si c'est possible. Quelquefois vous n'y arriverez pas, quelquefois vous allez y arriver. Donc le premier cas, on va prendre le cas où alpha vaut 27,61 degrés. Comme on a déjà l'angle bêta, on peut calculer le dernier angle qui nous manque, c'est gamma, ça sera 180 degrés moins 27,61 degrés moins 18 degrés, ce qui va nous donner un angle de 134,39 degrés. Donc voilà un triangle où l'angle obtus est l'angle gamma. Ensuite, donc on a les trois angles. Si on prend notre dessin, on a les deux côtés, il ne nous manque plus que C. Donc le plus simple, c'est d'utiliser le théorème du cosinus qui nous dit que sinus de gamma sur C est égal à... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 8 et 18, donc sinus de bêta, sur B. De là, on va trouver que C est égal à sinus de gamma fois B sur sinus de bêta. Et si on remplace par les valeurs, ça fait le sinus de 134,39 degrés fois la longueur B qui vaut, alors je vais reprendre le dessin, qui vaut 8 fois 8 et divisé par le sinus de bêta qui lui est le sinus de 18 degrés. Et on trouve que C est environ égal à 18,41 mm. Donc là, on a résolu un premier triangle. On a donc trouvé les trois angles et les trois côtés. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a une deuxième solution possible. C'est si l'angle alpha, cette fois, n'est pas aigu, mais est obtus. Donc alpha va valoir 152,39 degrés. Donc de nouveau, pour trouver gamma, il suffit de faire 180 degrés moins
152,39 degrés moins les 18 degrés de l'angle bêta. Et ça va nous donner un angle de 9,61 degrés. Et à nouveau, on va utiliser le théorème du sinus. Donc de nouveau, sinus de gamma sur C est égal à sinus de bêta sur B. On cherche toujours la longueur C. Et donc C, ça va être B fois sinus de gamma sur sinus de bêta. C'est exactement la même formule qu'avant, simplement ici les valeurs changent. B vaut bien 8, mais le sinus, ça sera le sinus de 9,61 degrés divisé par le sinus de 18 degrés. Et vous allez trouver ici que C est environ égal à 4,13 mm. Vous auriez pu à un moment donné choisir d'utiliser le théorème du cosinus, simplement vous auriez eu là une équation du deuxième degré, puisque vous recherchez un côté C au carré. Et voilà.